Bonsoir bien-aimés, bonsoir chers dirigeants du peuple de Dieu. C'est un privilège pour nous de nous tenir devant vous ce soir pour partager sur un sujet très important. Et le sujet de notre discussion, c'est l'importance du caractère chrétien dans l'exercice du service chrétien. Comme sous-titre, ressembler à Christ et servir comme Christ. Je commencerai par dire que nous sommes honorés, nous sommes privilégiés de vous avoir comme co-ouvriers dans cette œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et vous êtes une grande bénédiction pour nous. Dans un monde où on cherche la prophétie, dans un monde aujourd'hui où on cherche la manifestation de la puissance, le caractère chrétien perd davantage et de plus en plus sa place. C'est la raison pour laquelle nous voulons revenir sur ce sujet qui est le fondement de la vie chrétienne. Et nous allons tour à tour regarder comment Jésus a défini le service chrétien. Vous allez voir que ça a un lien direct avec le caractère. Nous allons voir quelques définitions du caractère chrétien qui va nous permettre de comprendre le sujet. Nous allons aussi voir comment Christ est forgé en nous par le Saint-Esprit. Et nous allons voir quelle est la maquette de Dieu à ce qui concerne sa nature et la domination. Et nous allons voir à la fin la puissance du caractère chrétien dans la vie et le ministère du dirigeant. Dans Jean 13, du verset 2 à 5, Jésus définit par son modèle, par son exemple, le service chrétien. Dans le verset 5, la Bible dit « Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. » Nous voyons là Jésus, le maître, qui fait le travail d'esclave. Nous voyons là un modèle d'humilité. Nous voyons là un modèle de service. Et Jésus lui-même dit, dans le verset 14 de Jean 13, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc, à la fin de ces enseignements, nous souhaitons, notre désir, c'est que le caractère devienne central dans la vie du dirigeant. Nous voulons qu'à la fin, que le modèle de Christ soit notre modèle de service. Le modèle de ministère soit notre modèle de service. Ce modèle de ministère qui est intimement lié au caractère chrétien. Nous connaissons l'histoire de Samson et de Joseph. Deux exemples, deux illustrations de comment le caractère peut faire ou défaire la vie et la destinée d'un être humain, de quelqu'un qui est appelé à avoir un impact. Dans le cas de Samson, nous voyons comment Samson, par ses défauts de caractère, est passé totalement à côté de son appel, malgré sa force physique, malgré tout ce qu'il pouvait faire physiquement. L'absence de caractère a mené Samson à passer à côté de sa destinée, qui était de sauver, de délivrer le peuple d'Israël entre les mains des Philistins. Nous voyons de l'autre côté Joseph, qui, loin de son père, loin du regard de sa famille, loin du regard de ses dirigeants, si on revient à notre contexte, a fait face à des tentations, mais à cause de son caractère, il a résisté à ces tentations et Joseph a fini comme premier ministre de l'Égypte et a sauvé sa famille et a sauvé son peuple de la famine. Deux exemples très poignants de ce que le caractère peut faire ou défaire la vie d'un ministre ou d'un dirigeant. Miles Monroe, dans son livre sur le leader et le caractère,
a quelques définitions sur le caractère que on va regarder dans les prochaines minutes. Mais je voulais attirer votre attention sur quelques, quelques images du mot caractère dans notre société contemporaine. On appelle un statut un caractère. On appelle les lettres d'alphabet le caractère. On appelle les chiffres le caractère. Le statut de Mandela à Pretoria, qu'il pleuve ou il neige, reste souriant et ses mains soulevées. Il ne change pas. La nuit ou le jour, il ne change pas. Il continue à sourire. C'est une illustration de ce que le caractère doit être. Qu'il pleuve ou il neige, peu importe la saison, tu restes le même, tu restes intègre. Le dirigeant, quand tu es à l'assemblée de maison et quand tu es avec ta famille, tu es la même personne. Le dirigeant, quand tu es au bureau, quand tu es au marché, quand tu es sur la moto, quand tu es dans le taxi, tu es la même personne. Tu ne changes pas. Le caractère fait de toi une personne intègre. La lettre A ou la lettre B reste la lettre A ou B, peu importe là où tu te trouves, peu importe les temps et les saisons. C'est ça le caractère. Le dirigeant, bien aimé, n'a pas de vie privée. Ta vie privée et ta vie en public doivent être la même chose. Il n'y a pas une vie privée du dirigeant, il n'y a pas une vie publique du dirigeant où il y a certaines choses qu'on ne doit pas savoir, où on doit cacher. Le dirigeant doit être intègre. C'est ça le caractère. Donc, Miles Monroe définit le caractère comme un engagement envers les valeurs sans compromis. Le caractère signifie s'attacher fermement à un ensemble de valeurs, même lorsque cela est inconfortable ou impopulaire. C'est une fidélité inébranlable aux principes. Le caractère, c'est l'intégration des pensées, des paroles et des actions. Que nos pensées, nos paroles, nos actions disent la même chose. Le vrai caractère se manifeste lorsque nos croyances, nos paroles, nos comportements sont alignés. C'est l'harmonie entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Le caractère, c'est un dévouement à des standards sans vaciller. Le caractère implique de manière constante des normes morales et éthiques, quelle que soit la pression ou les tentations extérieures. Nous venons de voir l'exemple de Joseph, qui est resté fidèle à ses normes morales selon sa foi en Dieu, malgré la pression externe qu'il subissait. Le caractère, c'est le sacrifice pour les principes. Dans notre cas, les principes de Dieu selon sa parole. Une personne de caractère est prête à faire des sacrifices pour défendre ses convictions. Paul dit, il traite durement son corps. Il fait les sacrifices pour défendre ses convictions. La popularité ou le confort ne doit jamais emporter sur l'intégrité du dirigeant. Le dirigeant, c'est son attitude, c'est dire, ne doit pas vaciller selon ce qui est en vogue. Il doit rester fidèle à la parole de Dieu qui est notre base. Le caractère implique également une autodiscipline alignée sur ses valeurs bibliques. Cette définition parle de ce que nous, en tant que dirigeants, nous devons nous impliquer. C'est une autodiscipline. Le caractère existe, s'imposer une discipline personnelle pour vivre selon ses valeurs et ses convictions morales. Et Dieu, dès le commencement, nous a donné une maquette. Comment nous devons manifester la domination, comment nous devons exécuter le ministère. Dans Genèse 1, verset 26, la Bible dit, je vais lire, c'est une traduction du Message Bible. Dieu parla, faisons les êtres humains à notre image, qui reflètent notre nature, afin qu'ils soient responsables des poissons, de la mer, des oiseaux, du ciel, du bétail, et oui, de la terre elle-même,
et de tout animal qui se déplace sur la surface de la terre. Dieu créa les êtres humains, il les créa à son image divine, reflétant la nature de Dieu. La maquette de Dieu, c'est que nous reflétons sa nature avant de manifester la domination, avant de manifester la puissance, avant de manifester l'onction, où nous reflétons d'abord sa nature. Et la nature de Dieu, nous le voyons dans Deutéronome 6,4, où la Bible dit, écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, il est un seul. Ce verset parle de l'intégrité de Dieu. Dieu est intègre. Et c'est une définition de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est son intégrité. Et Dieu nous appelle à être saints. Dieu nous appelle à être intègres. Et très intéressant, nous sommes d'une communauté Integrity for All. Donc l'intégrité est l'une de nos valeurs. Et l'intégrité, c'est la nature de Dieu. L'intégrité, c'est ce que le dirigeant est appelé à être pour avoir l'impact qu'il doit avoir, l'impact qu'il est appelé à avoir. L'intégrité, c'est cette base, c'est cette fondation, ce fondement sur lequel le ministère et le service des dirigeants doivent être construits. Le caractère de Christ est forgé en nous par le Saint-Esprit. Le caractère de Christ fait référence, bien sûr, aux qualités et aux vertus cultivées dans la vie d'un croyant en tant que résultat de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. Cela signifie posséder les attributs semblables à ceux de Christ, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Paul, en écrivant aux Galates, dans le chapitre 4, verset 19, il disait « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est un processus qui implique le Saint-Esprit, qui implique la coopération du dirigeant, la coopération du chrétien pour que Christ soit formé en nous, pour que le caractère de Christ soit formé en nous, pour que le fruit de l'Esprit soit formé en nous. Dans Galates 5, verset 22 à 24, la Bible dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc le fruit de l'Esprit est forgé par le Saint-Esprit en nous. Et ce processus de formation de Christ en nous passe par les épreuves, va passer par les épreuves que nous allons rencontrer dans notre ministère, qui va forger la patience. Ce brebis difficile va forger en nous la patience. Ce brebis qui vous appelle à tout moment va forger la patience et va nous pousser à démontrer l'amour de Christ, nous sacrifier pour que ce brebis puisse grandir et devenir un homme fait. Donc le Saint-Esprit va forger en nous, à travers ce que nous allons traverser, à travers les tentations, à travers les pressions, à travers le ministère même, le caractère de Christ en nous. Et nous allons devenir davantage comme Christ et le servir comme il souhaite qu'on le serve. Quelle est l'importance ou la puissance du caractère chrétien dans la vie et le ministère du dirigeant? La première chose que nous allons dire, c'est que le caractère est le fondement de l'autorité du leader. Chers dirigeants, le peuple ne suit pas un dirigeant parce qu'il est charismatique ou parce qu'il est intelligent ou intelligent, il connaît la parole. Certes, ils vont te suivre au début, mais ça ne va pas mettre long. Le peuple va suivre un dirigeant en qui il a confiance. Et cette confiance sera basée sur le caractère de Christ que le dirigeant manifeste.
Le caractère chrétien donne au leader une crédibilité spirituelle. Dans 1 Timothée 4, verset 12, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Nous devons, en tant que dirigeants, être ce modèle aux fidèles, ce qui va nous donner cette crédibilité spirituelle dont nous avons besoin pour avoir l'impact. La crédibilité au sein du peuple de Dieu et la crédibilité même dans le voisinage. Le deuxième point, c'est le reflet d'une relation profonde avec Dieu. Le caractère de Christ est un reflet. Il reflète cette relation profonde avec Dieu. Et nous savons que cette relation profonde qui est le garantie des fruits que nous devons porter. Dans Jean 15, verset 5, la Bible dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, la garantie que nous allons porter du fruit, c'est la communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu va refléter à l'extérieur, sera reflétée à l'extérieur par le caractère de Christ que nous allons démontrer. Bien-aimé, le caractère de Christ protège le dirigeant contre l'échec du leadership et assure un ministère d'impact pendant longtemps. C'est triste de le dire, mais nous tous, nous connaissons des dirigeants qui ont commencé, bien zélés, enflammés pour Jésus, mais qui sont tombés à cause des challenges de caractère, qui aujourd'hui sont juste des éparges, bien qu'appelés, bien qu'ayant beaucoup d'onction. Le piège du caractère. Le caractère est important, car ce ne sont pas nos compétences ou l'absence de charisme qui font tomber les leaders, mais souvent le manque de caractère. Bien-aimés, nous pouvons connaître la parole de Dieu, nous pouvons avoir beaucoup d'onction. Mais s'il n'y a pas de caractère, nous pouvons passer à côté de notre appel. La Bible dit même dans 1 Corinthiens 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas de charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Sans caractère, nous sommes des cymbales retentissantes. La garantie que notre ministère va impacter et pendant longtemps, c'est le caractère de Christ. Formé en nous, forgé en nous par le Saint-Esprit. Le caractère est plus puissant comme outil de témoignage de Christ que les paroles et même la manifestation de l'onction. Le caractère est un outil d'évangélisation et peut être contre-productif si un dirigeant ne manifeste pas le caractère de Christ. Dans 1 Pierre 2, le verset 12, la Bible dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Bien-aimés chers dirigeants, ton caractère sera un outil de témoignage. C'est un outil pour glorifier le nom de l'Éternel. C'est un outil pour attirer d'autres personnes à Christ. Ton caractère sera cet aimant-là qui va attirer la brebis vers toi, qui a besoin de ministère. Ton caractère, l'amour que tu vas manifester, comme nous venons de voir dans 1 Corinthiens 13, et cet aspect-là, cet élément-là qui va attirer la brebis qui a faim, qui a soif, qui est malade pour venir recevoir le ministère. C'est l'amour que tu dégages, l'amour que tu démontres, la patience que tu démontres quand il raconte des choses qui n'ont pas de sens selon toi, qui va attirer cette brebis et qui va rendre ministère à cette brebis, qui aura un impact dans sa vie. Le caractère de Christ, c'est le modèle que Christ
C'est le modèle de Christ aux autres. Le caractère du leader chrétien est un témoignage vivant. Il inspire les autres à grandir dans leur foi et à suivre l'exemple de Christ. Bien-aimés, notre caractère parle plus fort que tous les baffles rassemblés. C'est notre caractère qui va témoigner Christ, qui doit donner de l'impact à notre ministère, qui va inspirer les autres à suivre Christ, à suivre notre modèle. En tant que dirigeant du peuple de Dieu, nous allons des personnes vont devenir comme nous. Des personnes souhaitent devenir comme nous. Et ce modèle doit être basé sur le caractère de Christ. Dans Hébreux 13, le verset 7, la Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Je vais vous poser une question. Est-ce que les brebis que tu diriges peuvent t'imiter? Est-ce que les brebis que tu diriges peuvent imiter la manière dont tu traites ton épouse? Est-ce que les brebis que tu diriges peuvent imiter la manière dont tu parles à ton époux? Est-ce que les brebis que tu diriges peuvent imiter la manière dont tu parles à ton pasteur, ou tu parles à ton parent, ou tu parles aux aînés? Est-ce que tu es ce modèle-là de Christ pour les brebis? Bien-aimés, nous sommes appelés à être ce modèle. Et le caractère de Christ est ce fondement. Nous souhaitons à la fin de cette session où nous retenons que le caractère est indispensable pour la réussite du ministère et de la vie même du chrétien, du dirigeant chrétien. Nous souhaitons que nous retenons que le dirigeant est appelé à être un modèle. Comme je dis tantôt, le dirigeant n'a pas de vie privée et de vie publique. L'intégrité du dirigeant doit être vue au bureau, à la maison, au marché. Nous sommes appelés à être des modèles partout où nous sommes. C'est ce modèle que Christ a laissé. Ce modèle de dirigeant qui lave les pieds des autres comme signe d'humilité. Ce modèle de dirigeant qui mange le pain avec celui qui devait le trahir. Ce modèle de dirigeant qui pardonne celui-là qui est en train de le fouetter. C'est ce modèle que nous sommes appelés à laisser. Et notre prière, c'est que nous puissions coopérer totalement avec le Saint-Esprit pour que le caractère de Christ soit forgé à nous et davantage pour que nous puissions avoir de l'impact et de l'impact qui dure dans la vie des saints. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.